Donc dans un premier temps, on va se présenter. Donc déjà, moi je suis Carole, je suis la représentante de relations publiques et je fais les salons industriels. Et puis vous avez à côté de moi Selma qui est responsable commerciale de notre filiale de proximité. Et puis Damien qui interviendra dans un dernier temps sur la valorisation, parce que nous, notre credo depuis plus de 65 ans, c'est de faire des déchets des ressources. Voilà. Donc, on va avancer. Ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Allez, là, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est. Voilà. Alors, pour planter le décor, donc, nous sommes une entreprise familiale et indépendante qui a débuté dans les années 58 en Seine-Saint-Denis. C'est pour ça qu'on va vous parler aussi de friches, de mutations dans la deuxième partie. Parce qu'on a été confronté à une problématique, mais qui était aussi un événement extraordinaire en France, les JO. Donc c'était une entreprise familiale. Le premier déchet que nous avons traité, c'était les huiles de vidange. Donc notre cœur de métier, c'est le déchet dangereux. Et nos premiers interlocuteurs, en 1958, étaient les concessionnaires automobiles. Donc histoire familiale, première génération. Jean, notre président actuel et qui travaille toujours, a repris l'entreprise dans les années fin 80. À l'époque, le groupe représentait une dizaine de personnes, donc c'était pas du tout un groupe. Et Jean a été visionnaire sur la décarbonation. Tout de suite, il est allé se dire que le bon sens paysan, puisque c'est comme ça qu'il se définit, lui a fait penser à la décarbonation et la proximité. Donc le groupe a grandi au fur et à mesure des années pour s'orienter donc un peu plus récemment vers les déchets de l'industrie, mais également du bâtiment. Mais on est un petit peu maintenant partout parce qu'il fut un temps, dans les années 50, 60, les déchets, ce n'était pas la priorité. Hélas. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, on a essayé de convaincre tout le monde que non seulement on avait une planète, qu'il fallait faire des choses disons, pour la préserver, et le bon sens paysan, comme je vous le dis, je le répète, nous a orientés tout de suite vers déchets, ressources, revaloriser. C'est pour ça qu'au sein du groupe, on le verra par la suite, on a des outils également de valorisation. Le groupe, il a grossi donc en proximité, mais également pour apporter des solutions à travers le temps à des problématiques qui se sont vues émerger. Par exemple, il fut un temps où on s'est vu confronté en France à un déchet très délicat, provenant principalement des transformateurs EDF, le PCB. Donc, il y a une unité interne au groupe qui est née pour répondre à cette problématique, pour détruire le PCB. Actuellement, nous avons été conscients tous en France qu'il y avait d'autres enjeux, l'enjeu de l'eau et l'enjeu de l'énergie. Et le troisième, bien évidemment, c'est le zéro artificialisation. Et c'est tous ces volets qu'on va aborder ensemble. Alors, on va lancer une petite vidéo parce que c'est pas mal aussi. Parce qu'autrement, je suis très bavarde. Est-ce que tu peux m'aider, Damien, pour lancer la petite vidéo qui doit être là, je crois. Voilà. Voilà. Allez, une petite minute de film. Le son général. Le groupe Chimyrec est l'acteur incontournable de la collecte et du traitement des déchets en France, et cela depuis plus de 65 ans. Chimyrec, ce sont 1500 professionnels du déchet présents à vos côtés pour vous conseiller, collecter, trier et valoriser vos déchets issus de tout secteur d'activité. Spécialiste historique du secteur automobile et industriel, Chimyrec prend en charge vos déchets dangereux et non dangereux sur tout le territoire français en garantissant la sécurité des hommes et des installations.
Chimyrec, c'est aussi un service de proximité, grâce à ses nombreuses plateformes, pour vous apporter des solutions locales adaptées à vos besoins. Chimyrec, c'est agir au quotidien en faveur de l'environnement. Comment ? En étant au plus proche de vous sur le terrain, limitant ainsi notre empreinte carbone lors de nos collectes. En garantissant des solutions de traitement et de valorisation efficaces et innovantes dans le respect des normes en vigueur. En préservant les ressources en matières premières, contribuant ainsi à l'économie circulaire. Le groupe Chimyrec, une entreprise humaine et française dont l'engagement durable à vos côtés est à la hauteur des défis environnementaux qui nous concernent tous, à l'échelle de la planète. Donc, on en était figé dans les années 80. Vous voyez qu'on a bien grossi, mais mes chiffres ne sont plus du tout actuels. Actuellement, on dépasse plus de 50 sites en France. On est présent également à l'étranger pour répondre aussi des problèmes à l'étranger, parce que en Europe, on a d'autres pays, ou même en Afrique du Nord, et d'autres pays qui ont des problèmes énergétiques. Donc, on est là également. On avance. Vas-y. Allez, petite page. Là. Ah, je ne suis plus en présentation. Bah, tu vas devoir travailler. Hein. Hein. Bah, écoute, bah, je sais pas, voilà. C'est quel diapo que tu veux mettre? C'est celle-là? Non, on peut passer. Hein, voilà. On va mettre celle-là. Donc, comme vous l'avez compris, et puis en plus, on va peut-être plus mettre de diapos, hein, parce que c'est embêtant. Nous, notre métier, c'est la collecte, la gestion et la valorisation. Parce que collecter pour collecter, ça sert. Ça sert, mais pas à grand-chose. Il faut qu'il y ait un cercle vertueux. Il faut qu'il y ait une chaîne de valeur. Ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, par exemple, le premier déchet qu'on a collecté, l'huile de vidange, une huile de vidange, à savoir que ça se régénère, donc on en fait de l'huile neuve à plus de 80%. L'intégralité des déchets que l'on gère sont revalorisés à plus de 70%. On peut monter à 76, et puis il y en a d'autres, vraiment, c'est presque du 100%. Quoi. Donc c'est là où c'est important. C'est là aussi où, face à des problématiques que vous rencontrez tous, on est à l'écoute. C'est-à-dire on n'a pas forcément les solutions, mais chez nous, on va commencer à réfléchir quelle est cette problématique, est-ce qu'on peut arriver à trouver des solutions ensemble. C'est aussi ça, l'économie circulaire. C'est pas simplement faire des choses et puis attendre que ça se passe et puis vous dire ouais, nous on fait faire ça. Mais c'est aussi vous accompagner dans ces démarches de transformation et de transition. C'est bien, on va passer à l'autre du coup. Quelques chiffres comme ça, sans vous assommer dès le matin. Maintenant, je vous ai dit, plus de 50 sites. Au niveau du tonnage de déchets, vous voyez qu'on a pas mal bossé. Et que Jean, notre président, a pas mal bossé aussi, parce qu'on était dans les années 80, une dizaine de personnes, 1500. On est 1300 en France, à votre écoute, à votre service. 51 000 clients. Ça, c'est vraiment aussi une donnée, on est assez fiers, parce que pour nous, il n'y a pas de petits, pas de gros clients. Souvenez-vous, on a commencé à gérer les déchets de garage. Donc, on gère même les ateliers de mécanique mobile. Donc, l'entreprise indépendante a une personne, jusqu'à des grands groupes. Bon, on peut citer Valeo, MHCS, on est un petit peu présent dans tous les domaines d'activité maintenant. On va passer à ce qui vous intéresse aussi le plus, la proximité. Oui, alors juste, voilà, petite carte de France, vous voyez que... les points verts sont les centres intégrés de valorisation. Et là, ça sera Damien qui vous en parlera un petit peu plus. Allez, Selma, c'est à toi. Bon, bonjour à tous. Donc Selma, moi je suis la responsable commerciale des agences en fait locales. Donc dans un premier temps Carcassonne et depuis maintenant presque 4 ans sur Muret. Voilà, on est le relais du groupe et on intervient sur une bonne partie des départements Occitanie, toujours voilà, dans une démarche environnementale. Donc moi, mon rôle au niveau de Chimyrec, c'est de gérer une équipe commerciale
qui va intervenir et qui va avoir un rôle de conseil auprès des différents producteurs, donc dans différents secteurs d'activité, comme le CT Carole, donc premièrement dans l'automobile, qui est le métier historique de Chimyrec, dans un second temps l'industrie et également les collectivités. Donc c'est pour apporter une aide directe qui commence par le diagnostic déchets pour identifier en fonction de la typologie des clients et la typologie des déchets qu'on peut avoir sur site et pour mettre en place en fait des prestations adaptées. Donc au niveau de l'histoire de Chimyrec Socodélie Carcassonne, donc le site a ouvert en 91. Donc Socodélie, pour la petite histoire, donc société de collecte de déchets liquides, qui a été après la création au niveau de l'antenne de Beaucaire, qui est notre siège aujourd'hui, que Damien représente. Et on a commencé en fait toujours dans un souci d'être au plus proche. On a souhaité être vraiment sur la région toulousaine parce qu'on a entre 70 et 80% de nos clients qui sont issus de la région toulousaine. Donc on a commencé, donc on a acheté donc un site sur Muret. Les travaux ont commencé en 2020 et on a commencé à collecter fin 2021. Donc on a commencé par des collectes de déchets liquides, donc des huiles. Et aujourd'hui, on a 2 plateformes qui couvrent 7 départements que vous voyez ici. Donc pour exactement des prestations de collecte de déchets liquides et de déchets conditionnés. Alors moi, j'aimerais bien savoir à ce stade, si vous êtes là, c'est par intérêt. Donc, quels sont vos intérêts? En quoi on peut vous aider à gérer vos déchets, à trouver des solutions ensemble, à créer des boucles vertueuses ou des questions simplement. Déjà, est-ce qu'un de vous connaît le groupe Chimyrec? Est-ce que vous avez déjà eu affaire, je ne sais pas, à nous? Oui, voilà, à nous. Ça, pour nous, c'est intéressant de le savoir. Parce qu'on est resté très longtemps dans l'automobile et il n'y a aucun concessionnaire en France qui nous méconnaisse. C'est vrai qu'on a une bonne, pour dire une très bonne image, déjà au niveau des professionnels en général, mais plus particulièrement au niveau de l'automobile. Donc, pour rappel, on est encore actuel, un groupe franco-français, familial, bientôt 3e génération et indépendant. Ça, c'est aussi c'est une grande fierté pour nous parce que tous les outils, que ce soit les sites, que ce soit les camions, que ce soit les centres, tout est en nom. C'est pas un nom propre, voilà. Tout à fait, ça c'est notre compétence, notre fierté, c'est de pouvoir chaque année ouvrir 3-4 sites pour être encore plus proche de vous, pour éviter justement les transports trop lointains. Et pour rappel, cette pensée-là, notre président l'a depuis les années 80. Donc c'était vraiment visionnaire. Visionnaire donc pour le premier déchet parce qu'il fallait y penser, y créer les boucles vertueuses, collecte, valorisation, et après les huiles sont réinjectées, les huiles de vidange, elles sont neuves, et c'est de l'huile recyclée depuis les années fin 60, fin 50, voilà. Début 60. Oui, début 60. Allez, je sais bien que la première question, c'est un petit peu toujours délicat. Non? Vraiment? Vous voulez nous entendre que nous tout seuls? Oh, ben c'est gentil à vous. Donc on va continuer justement pour vous parler de certains déchets. Parce que, et d'autres valorisations aussi. Parce exactement. On a parlé des huiles, mais on collecte déjà plein d'autres déchets et on valorise aussi plein d'autres déchets. Et en région, notamment sur Beaucaire. Tout à fait, Selma. Oui, donc l'histoire a commencé, donc, comme on l'a compris, avec des déchets automobiles. Donc on a pensé à tout ce qui sortait d'une voiture en entretien. Les huiles, les filtres à huile, les liquides de refroidissement. J'ai oublié quoi? J'ai oublié quelque chose. Bonjour à tous. Voilà, et avoir les outils qui correspondent, c'est-à-dire un filtre, c'est composé de quoi? C'est composé de ferraille, c'est composé de carton souillé, donc avec de l'huile. Donc on va séparer tous les éléments et valoriser. À nouveau, notre spécialité, comme c'est le dangereux, on va avoir un tri fin.
Notre objectif pour une matière qui est valorisée et valorisable, c'est réellement de la trier au mieux, identifier le déchet et comprendre comment on va pouvoir le régénérer pour obtenir des résultats proches des 80%. Oui, 80% de valorisation. C'est vrai qu'en plus, ce chiffre, le taux de valorisation, c'est quelque chose qui intéresse énormément nos clients et de plus en plus, voilà, pour leur propre performance et également, souvent dans le cadre de réponse à des appels d'offres, on nous demande voilà, de pouvoir leur apporter cette réponse et on est fiers d'y contribuer. Ça, c'est vrai aussi, Selma, qu'on a vu. Moi, j'ai vu sur le terrain la bascule changer entre pendant plus de 60 ans. Ouais, 60 ans environ, il a fallu convaincre. Et là, après, on commence à venir nous chercher parce qu'il y a des enjeux réglementaires de plus en plus stricts. Il y a aussi une demande vive pour tout ce qui est appel d'offres. Et maintenant, des appels d'offres, il y en a aussi bien dans les collectivités, mais également dans les grosses entreprises. Ces appels d'offres au niveau RSE, environnemental, représentaient il y a encore 10 ans une ligne, et encore, que maintenant on en vient à des paragraphes, voire des pages dans certaines entreprises. Et je pense que vous avez également entendu parler de la CSRD. Voilà. Donc, vous voyez, je vous pose carrément des questions moi-même pour pouvoir y répondre à un moment donné. Donc, écoute, on va continuer enchaînant. Donc, comme le disaient Carole et Selma, le groupe Chimyrec, c'est un groupe familial indépendant, à peu près 1500 collaborateurs au national, enfin à l'international, 1300 au national. Et donc, pour parler de décarbonation, de respect de l'environnement, la réalité, c'est qu'en fait, on va juste, depuis le début de l'histoire de cette entreprise, s'intéresser aux petits producteurs de déchets en amont, ce qui a permis justement de pouvoir avoir la gestion de proximité avec l'ensemble des producteurs de déchets, qui sont ni plus ni moins que des entreprises que nous connaissons tous, de milieux divers et variés. Et c'est la différence qui a eu lieu entre certains autres confrères qui, eux, se sont plutôt intéressés aux industriels d'abord, avec des gros volumes de déchets. Et nous, on s'est construit justement en allant chercher le petit producteur et en l'accompagnant dans cette démarche de gestion de déchets, puisque depuis 1975, il y a une loi que nous connaissons tous si on s'intéresse un peu aux déchets, qui dit que le producteur du déchet est responsable du déchet jusqu'à son élimination finale, ce qui implique aujourd'hui que n'importe quel professionnel qui a une activité dans laquelle il va générer un déchet qui potentiellement est dangereux pour l'environnement, il se doit, réglementairement parlant, d'assurer la traçabilité de ce déchet. Et c'est là que nous, Chimyrec, nous avons cette particularité avec des moyens matériels, des moyens humains en propre, d'intervenir auprès de ces professionnels. Et le métier de départ, c'était effectivement le petit producteur. Et avec cette capacité, les moyens matériels, les camions, la réglementation qui a évolué, le groupe a évolué avec la réglementation. On a pu segmenter différentes filiales qui, par verticalité, correspondent à la politique du groupe, puisque nous avons un groupe indépendant et une verticalité au niveau des filiales qui, elles, peuvent, à travers des outils spécifiques aujourd'hui, assurer la même qualité, le même suivi, le même niveau d'information et la même prestation sur l'ensemble du périmètre national. D'où le fait un développement dans le domaine automobile, puisque, en premier lieu, on appelle ça des plaques automobiles dans le domaine automobile. Et bien, quand on valide un contrat avec un grand professionnel automobile, il peut avoir des concessions réparties partout sur le périmètre national. Et nous avons la capacité aujourd'hui, grâce à cette politique groupe très forte, d'avoir la même prestation ensemble sur l'ensemble du périmètre national avec les mêmes pratiques et les mêmes politiques tarifaires, conditions générales, etc., etc. Donc pour parler de Beaucaire, qui aujourd'hui est une filiale bien spécifique, puisqu'il y a deux types de filiales au sein du groupe. Il y a les filiales de collecte, de regroupement de déchets, où là on va aller collecter, massifier sur nos centres de regroupement. Et on a aussi des outils de traitement depuis peu qui se sont développés au sein du groupe, plutôt sur la partie ouest dans un premier temps, et sur le sud, pour simplement, dans ce principe de gestion de proximité du déchet, d'avoir des outils de traitement qui répartissent aujourd'hui la France en deux parties, le nord et le sud. On n'est pas allé chercher bien loin, vous en conviendrez. Le but, c'est de pouvoir limiter l'impact en termes de kilomètres et d'avoir une gestion éco-responsable de nos déchets. Donc très basiquement, sur le site de Beaucaire, qui a récupéré effectivement la gestion, la gestion, je dirais, administrative, puisque le siège social était auparavant à Carcassonne et a basculé à Beaucaire par la suite.
La particularité de Beaucaire, puisque c'est pour ça que je suis là, moi c'est pour parler de ce sujet-là, c'est que nous avons des outils de traitement. Quels sont ces outils de traitement? C'est très simple, on va à la base récupérer des déchets qui sont non revalorisables. Parlons de choses simples, l'absorbant qu'on va retrouver dans n'importe quelle entreprise suite à une fuite d'hydrocarbures potentiels ou d'huile hydraulique. Personne aujourd'hui ne sait quoi en faire. Je dirais globalement, ça reste un déchet dangereux pour l'environnement, aucun intérêt de l'enfouir. Donc la seule solution aujourd'hui que nous avons proposée à nos clients, je dirais, pour valoriser le déchet, c'est que nous avons un outil qui nous permet de faire du combustible solide énergétique. Qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer un gros volume de déchets dangereux qui sont mélangés entre eux au moyen d'un broyeur mélangeur. On va extraire la partie métallique de chacun de ces déchets qui va partir en revalorisation matière. Donc on va refaire du métal grâce à la part métallique qui se situe dans les déchets dangereux. Un exemple très simple, un pot de peinture métallique aujourd'hui va être revalorisé à la fois en énergie et à la fois en matière première puisqu'on va retrouver la partie ferraille du pot métallique. Et ce pot métallique qui est mélangé à d'autres déchets dangereux va permettre de faire un CSE. Ce CSE va être intégré dans le cadre d'un four chez le cimentier qui lui a besoin d'un apport calorifique pour monter en température son four et fabriquer de la matière première, ni plus ni moins que le ciment. Donc globalement, nous, ce qu'on fait sur la majeure partie des déchets solides qu'on appelait ultimes à l'époque puisqu'il n'y avait pas de solution de traitement, nous allons créer une valeur énergétique qui va permettre derrière de créer de la matière première. Donc le pot de peinture, l'absorbant de sol, ça peut être des bidons plastiques non PEHD puisque le PEHD est revalorisé en matière. Et là, on va pouvoir justement créer de la valeur énergétique à base de matière déchets initialement prévue. Et je vais rajouter aussi, Damien, que justement, ça se substitue aux énergies fossiles. Donc à la fois, les déchets deviennent une matière et un combustible et on utilise moins, l'industriel utilise moins d'énergie fossile. C'est le double enjeu de la circularité. C'est ça, c'est utiliser moins de matière et valoriser plus de déchets qui redeviennent finalement une matière. C'est là où le cercle devient vertueux. C'est tout à fait en ligne avec la politique du groupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt c'est quoi? C'est d'éviter justement de créer du déchet derrière le déchet et transformer le déchet soit en énergie, soit en matière première. Alors, vous le constaterez, je suis très bavard, je pourrais vous parler pendant des heures de tous les outils du groupe. Peut-être on a du temps encore. Dans le sens où on a plusieurs outils, donc le CSE n'est qu'une partie des outils que nous avons. Carole parlait tout à l'heure des filtres à huile. Il faut savoir que Chimirec aujourd'hui a 2 outils de traitement pour les filtres à huile et à carburant. Filtres à huile et à carburant qui sont utilisés dans l'ensemble des parcs VL, PL à l'heure actuelle. Et nous, grâce à des outils de traitement, nous allons séparer ce flux en 3. Où on va pouvoir passer donc, les filtres à carburant via une table de tri manuelle. Donc c'est un opérateur qui va enlever les déchets autres que filtres à huile qu'on peut retrouver dans les contenants qu'on met à disposition de nos clients. Et ensuite on va broyer sur un broyeur vertical les filtres à huile et à carburant qui ensuite vont, une fois broyés, passer dans une centrifugeuse qui va nous permettre d'extraire la totalité de l'huile qui est présente encore dans les particules métalliques et papier de ce déchet. Cette huile-là est régénérée puisque aujourd'hui nous avons des unités de régénération, pas chez Chimirec, mais on travaille avec des unités de régénération qui eux vont apporter une valorisation matière sur ce type de déchets. De là, sur la ligne, va continuer la séparation des 2 flux qui restent. Si vous avez suivi, il reste donc le papier et la ferraille. La ferraille va, au moyen de 2 électroaimants, être récupérée. Via la centrifugeuse, nous avons très peu de corps gras qui sont encore présents sur ces particules métalliques. Et de ce fait, le métal repart en métal. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à cet outil de traitement, on va régénérer de l'huile et récupérer la partie métallique qui repart en métallurgie pour fabriquer de la matière première, des portières de voitures, etc. etc. Et la partie papier, qui elle est totalement sèche, mais ayant été souillée par les hydrocarbures, va finir juste à côté dans notre CSE, qui va compléter, je dirais, cet outil et cette valorisation. Et comme le disait Carole, la partie fossile est conservée chez le cimentier à hauteur de 10%, 90% du four, c'est des déchets qui sont montés en température pour apporter de la valeur énergétique. Donc ça, c'est quand même énorme, on est assez fiers de ça. À ce stade, j'aimerais entendre des questions, des interrogations, ou même des choses. Ah, je vous vois. Je viens vers vous.
Merci pour la première question. Je vous ai vu. Non, du tout. Bah, vous êtes là par intérêt quand même. Oh, oh. On n'a pas très bien compris ce que vous... Alors nous, on fait de la collecte, de la gestion et de la valorisation de déchets, mais bien avant que tout le monde s'y intéresse réellement, depuis 1958, les jeunes. Voilà. Alors que la transition écologique, on va dire, c'est quand même un peu plus d'actualité maintenant. Elle est située où, votre entreprise? On a déjà répondu, mais c'est pas grave, je vais te répondre. Là, on a les gens justement de la région. Parce que depuis les années 58, on est parti d'un site, mais maintenant on a plus de 50 sites en France. Et donc là, on est avec les sites du coin, de la région, qui sont là pour collecter les déchets, mais également les valoriser, pour en faire de la matière. Faisons de nos déchets une matière première et nos ressources du futur. Merci, madame. Moi, vous avez évoqué la CSRD. En quoi vous allez accompagner vos clients sur cette nouvelle réglementation européenne et sur quel point en particulier vous pouvez les soutenir? Déjà, on est dans l'obligation de faire la nôtre. Donc, bon, sachez que justement, chez Mirec, comme c'est notre métier, on a commencé déjà à monter dans tout ce qui est réglementaire et la réglementation fait partie de nos vies puisque l'intégralité de nos sites sont soit ICPE, soit mais on en a même Céveso seuil bas. Donc on va avancer en même temps que tous sur tout ce qui nous est attendu, tout ce qui nous est demandé. On fait déjà depuis fort longtemps le bilan carbone, le nôtre. On va pouvoir peut-être justement travailler en cohésion parce que ça nous est demandé quel est le bilan carbone. C'est pour ça que là, on a un enjeu premier dans la création même du groupe, la proximité, la décarbonation, parce que ça rentre aussi dans la CCRD. Donc beaucoup de choses. Après, c'est pas à nous de faire la CCRD de nos clients. Par contre, d'avoir un échange avec nos clients sur ce sujet-là, bien évidemment, c'est déjà en train de se faire. Enfin, on le fait par bon sens depuis déjà un moment. Pour compléter les propos de Carole, très simplement, triple certification unique au niveau du groupe depuis des années. Au niveau oui, dans 2003, je crois, pour l'intégralité du groupe. C'est-à-dire que chaque unité est certifiée, en même temps que le groupe. Une unité du groupe tombe, une filiale, tout tombe. Donc, on a une grosse démarche là-dessus. Des actions de bon sens aussi, du relamping au niveau là, d'une politique RSE qui est en train d'émerger. Pas mal d'actions qui permettent justement d'avoir des conditions de travail plutôt favorables à l'emploi dans ce domaine d'activité, puisqu'aujourd'hui, nous, on est la partie sympa du métier. On a un beau t-shirt ou une chemise pour certains d'entre nous. Après, il ne faut pas oublier que nous avons des collaborateurs qui travaillent justement dans le tri du déchet. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'unité de traitement filtre à huile sur Beaucaire, ça tourne avec un opérateur. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de 50 000 personnes techniquement. Ça permet d'avoir plusieurs équipes, ça permet d'avoir un confort de travail. Nous avons aménagé sur certains centres de traitement des bras mécaniques qui permettent de soulever justement les déchets qui se retrouvent dans des bacs. On travaille notamment avec certaines collectivités. On peut avoir des bacs remplis avec des bidons de 20 litres. Quand on a 20 litres de déchets en liquide, c'est un poids à le soulever en permanence. Donc on a des bras mécaniques avec 70 kg de charge possible. Et donc on va aider les opérateurs. Puis je reviens un petit peu à notre parcours historique, voire de dinosaures, de pionniers. Il y a eu des innovations en fonction justement de la profession. Par exemple, en 58, c'était un fût avec des tire-fûts. Et après, il y a eu des camions, donc il y a des collaborateurs qui disent « Ah, mais moi, je verrais bien un outil mécanique qui renverse le fût à ma place. » Et donc, on a inventé ça. Donc, on invente des choses de bon sens. L'humain est au cœur du processus. Aujourd'hui, le groupe Chimirec, pour parler d'humain, c'est très simple. C'est une des rares entreprises aujourd'hui au niveau du déchet qui a une présence terrain sur la partie commerciale, basiquement, pour accompagner les clients. Aujourd'hui, en lieu et place, par rapport à nos confrères, on peut avoir peut-être 2-3 commerciaux de plus sur une même zone géographique pour accompagner nos clients, et on a des spécificités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 types de métiers au sein de Chimirec, avec des commerciaux spécialisés dans ce domaine d'activité, le domaine automobile, le domaine industriel et le domaine des réseaux, tout ce qui est GSB, GSE.
Donc en gros, là aussi, on met des moyens humains pour avoir un accompagnement humain. Et je parlais de verticalité en début, mais ça, on garde ce principe-là, quoi. Alors tu vois, moi je vois toujours nos commerciaux, comme tu les appelles, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que la première étape, c'est le diagnostic. Ce sont des diagnosticiens qui sont là pour déjà accompagner l'entreprise vers ces démarches. Il y a un accompagnement sur le tri. Et ensuite, une fois qu'on a compris les besoins de l'entreprise, qu'on s'est adapté à l'entreprise pour la collecte, etc. Je crois qu'on a une question. Ça y est, ça se lance. Ça circule. Du coup, j'ai perdu un petit peu mon fil. Je vais le retrouver. Je peux pas t'aider si tu as perdu le fil, mais je peux prendre le relais sur une information complémentaire si tu veux, Carole, avec grand plaisir. Vas-y, parce que là, du coup... donc globalement, on parlait d'outils de traitement. Aujourd'hui, la revalorisation au cœur du processus, CRSD, on en parle. Le liquide de refroidissement, par exemple, aujourd'hui, un déchet issu malheureusement on pourrait croire que je suis un spécialiste automobile, mais c'est un autre outil de traitement que nous avons aujourd'hui, le glycol, donc le MEG qui est présent dans le liquide de refroidissement usagé. Nous avons un procédé de filtration mécanique qui nous permet d'extraire les sédiments. Derrière, une filtration au charbon actif qui nous permet d'avoir du MEG à 99,6%, ce qui est en fait la base de la fabrication du liquide de refroidissement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on récupère un déchet chez nos clients, on le revalorise en matière première puisque ça redevient du liquide de refroidissement. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on met ça entre les mains d'un fabricant qui lui va rajouter son additif, son colorant. Le charbon actif est justement là pour apporter une décolorélation du processus de filtration céramique, ce qui permet justement à chaque fabricant de mettre ses colorants spécifiques par rapport à sa marque. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon fil, je vais pouvoir continuer à tisser des liens avec vous. Donc nos commerciaux, une fois qu'ils ont identifié les besoins et vous proposer des solutions, ils sont là également pour embarquer justement les équipes. Ils font également de la sensibilisation, des créations de zones de déchets. C'est pour ça que je trouve que le mot commercial n'est pas plein de tout ce sens. Ce sont des hommes et des femmes de terrain avec des connaissances de terrain. Certains même ils parlent le même langage que vous parce qu'ils sont issus de mêmes entreprises que les vôtres. Pour certains, ce sont des QSE. Donc, on a de toute façon parmi les 1500 personnes qui forment le groupe des réponses à des niveaux différents et très intéressants pour pouvoir vous aider dans vos problématiques. Voilà ce que j'avais envie de Tu as tout à fait raison, puisque moi, de façon très claire, aujourd'hui, sur un site comme Beaucaire, il y a, je crois, 50% de l'effectif commercial où, à la base, c'est des formations de chimistes ou de QSE, et ce n'est pas des gens qui ont une appétence commerciale au départ. Ils font juste ce qu'ils disent, et ils disent ce qu'ils font. Et dans une relation B2B, en général, c'est ce que le client recherche. Il ne recherche pas quelqu'un qui va lui promouvoir monts et merveilles. Il cherche quelqu'un de compétent et de technique. Ah, justement, on a une question. On a une question d'une jeune génération. Bonjour. Moi, ma question, c'était, vous qui travaillez dans ce domaine de l'écologie, est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, en France et même en Europe, il y a un vrai progrès de la part des entreprises ou pas? Oui. Alors, pour plusieurs raisons, comme j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, le côté réglementation et le côté bon sens. Je pense que la prise de conscience, moi je l'ai vu sur le terrain juste avant Covid. Vraiment, j'ai vu la bascule sous Périla avec un intérêt croissant pour l'environnement. Est-ce que j'ai répondu à ta question pleinement ou il y a une suite? La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par progrès? C'est-à-dire d'où on part et où on va. C'est ça la question. Pour vous, c'est durable dans le temps. Enfin, est-ce qu'on va réussir à récupérer notre écologie de l'époque ou pas? Alors, je vais répondre non. On ne peut pas rattraper le passé, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, les erreurs que tu vas faire toi demain, tu ne pourras pas les rattraper. Tu pourras juste essayer de trouver des solutions pour améliorer. Donc, nous, on n'est pas responsable de quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est justement se dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans tous les cas, hein, que ce soit dans le cadre de l'entreprise ou dans des démarches personnelles, limite d'un point de vue général l'impact que peut avoir l'industrie ou le particulier. C'est-à-dire que on peut partir sur une histoire très simple et très basique et pas du tout technique. L'histoire du colibri, je ne sais pas si vous la connaissez. Vas-y. Voilà. Le colibri, c'est très simple, hein. C'est une forêt qui prend feu, d'accord. Tous les animaux se réunissent autour d'un point d'eau.
Un colibri, c'est un tout petit oiseau qui bat très vite des ailes, qui a un bec très petit. Et il se jette dans le point d'eau et il fait des allers-retours de la forêt au point d'eau. Et là, il y a tous les autres animaux qui regardent le colibri qui disent mais qu'est-ce que tu fais? Il dit moi j'essaye d'éteindre le feu. Et il dit mais avec un petit bec comme ça, tu vas rien éteindre du tout. Et il dit moi je fais ma part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'environnement, c'est l'affaire de tous et ça démarre déjà par soi-même. C'est-à-dire que le simple fait de rien jeter en dehors d'une poubelle, hein, même si à la base de la poubelle, il n'y a pas de tri visuel, le déchet sera toujours mieux dans la poubelle qu'en pleine nature. Et donc c'est l'affaire aussi des entreprises comme nous, où aujourd'hui on met des moyens matériels, hein, comme on l'a présenté, des outils de revalorisation, des outils de traitement, qui permettent justement d'éviter de créer du déchet derrière le déchet. On revalorise et on fait de la matière première ou de l'énergie. Et donc je pense qu'effectivement, voilà, on limite et on avance. Mais ça ne change qu'avec les mentalités. C'est-à-dire que la nature humaine est faite que c'est la nouvelle génération qui va pouvoir insuffler à travers des discours comme on l'a aujourd'hui au repas de famille le dimanche au moment du fromage, responsabiliser le reste de la famille qui, elle, est très loin peut-être. Je vais compléter, Damien, si tu permets. C'est justement réfléchir à titre personnel, tout à chacun, même dans l'acte d'achat, est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin du nouveau téléphone, nouveau modèle, etc. Est-ce que justement me déplacer dans un lieu de vente ou commander plein d'articles, c'est aussi ça, c'est réfléchir. Et dans l'entreprise, c'est réfléchir de ne pas essayer de ne pas inventer de nouveaux déchets qu'on ne sache pas retraiter. L'analyse du cycle de vie, c'est primordial. Enfin, il y a plein de choses. La première chose à faire, c'est de réfléchir ensemble, que ça soit professionnellement ou personnellement. Comme disait Damien, nous on a aussi réfléchi, on continue à réfléchir. 58 pour avoir la réflexion d'aller chercher des fûts d'huile et à la régénération, c'est avant-gardiste. Et on continue, nous, à réfléchir. Mais ce qui est plus dur pour nous, c'est de réfléchir sur des déchets que l'on crée à l'heure actuelle et qui sont plus compliqués. À la limite, nous, on ne comprend pas pourquoi ces déchets-là arrivent. Pourquoi créer de nouveaux déchets? On va continuer, je pense. Alors, on a répondu à la question, j'espère. La question, vous êtes en train de l'enchaîner parce qu'effectivement, dans les nouveaux déchets, je voulais savoir comment vous vous voyez dans 10 ans. Vous avez parlé pas mal du passé. Le passé avait déjà 50 ans avant. L'automobile, et voilà. L'avenir, on a commencé à en parler. L'automobile est dans une rupture. Il n'y a pas que l'automobile, mais voilà. Donc, où vous voyez, comment vous évoluez, comment vous faites évoluer votre outil dispersé dans 10 ans, d'ici 10 ans. Je commence, tu poursuis. Donc, on a parlé aussi de triptyque et d'enjeux tout au début de la conférence. C'est-à-dire qu'on réfléchit dans le temps aux problématiques qui se posent, les grosses problématiques générales. Hein. Là, pas sur du touchy où on crée un nouveau déchet énergétique. Donc, Damien, on va continuer avec les explications au niveau des combustibles de substitution. Il y a d'autres choses également de prévues. Et aussi les enjeux de l'eau. Je vais vous présenter aussi une nouvelle solution issue de chercheurs, parce qu'on a intégré également des chercheurs de Saclay. On a créé des joint ventures pour avoir vraiment de l'innovation, par exemple, sur les effluents industriels. La gestion de l'eau en milieu industriel, mais en microfiltration. C'est-à-dire là, on rentre en microfiltration, comme dirait Ekaterina, notre chercheuse et doctorante, micropollution invisible. Vous voyez, on ne peut pas tout développer parce que le monde s'accélère, vraiment. On voit une accélération de tout, des besoins, justement des mentalités qui sont en train de bouger. Il y a plein de choses. Donc on essaye d'être sur tous ces fronts-là. C'est pas forcément évident, mais on voit vraiment une accélération. Plus basiquement, on sera là où il y aura des besoins. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a des professionnels indépendants comme notre PDG qui aujourd'hui investit dans des projets? Il y a un principe d'environnement qui est la nature même, je dirais, de l'essence même, mais il faut déjà un projet viable derrière, donc il faut identifier des déchets aujourd'hui pour lesquels on n'a pas de solution.
On a eu le cas dans le passé, par exemple, pour les panneaux photovoltaïques. On en a créé des quantités astronomiques. On ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'on allait traiter derrière avec la silice et le glycol qui peut être présent dedans, les armatures. Donc ça a généré derrière un volume de déchets qui a permis de développer une solution de traitement. On a eu pas mal de créations comme ça. Après, il y a eu une prise de conscience aussi au niveau politique, c'est-à-dire que les éco-organismes sortent de plus en plus de terre aujourd'hui pour avoir cette conscience à la création d'un produit neuf, comment on va pouvoir gérer le cycle de vie de ce produit. Donc il y a quand même aussi cet appui que nous n'avions pas il y a plusieurs années en arrière. Et nous, en tant que groupe indépendant, nous avons à la tête de notre groupe un entrepreneur qui a envie d'avancer. Mais encore faut-il que nous ayons des projets, je dirais, pertinents pour pouvoir avancer. Alors aujourd'hui, on en a pléthore des projets. Je pense que sur le bureau de chacun de nos directeurs, il y a des projets qui vont émerger. Maintenant, entre le statut de projet et réalité, il va falloir se poser autour d'une table et bien prendre conscience de tout ça. Quoi qu'il arrive, avec le plan de gestion environnemental européen, un avenir est certain sur le fait qu'on va limiter l'enfouissement des déchets et on va essayer de développer des solutions plutôt de revalorisation matière ou d'incinération. C'est valable sur le déchet dangereux, qui est le métier de base de chez Chimérec, mais c'est valable dans le non dangereux avec l'attestation 7 flux qu'on peut retrouver sur la séparation, puisque auparavant, je ne juge pas, il n'y a pas de souci là-dessus, mais auparavant on avait une benne fourre-tout, on va dire, on mettait à peu près tout dedans. Aujourd'hui, on doit valider qu'il y a bien 7 ou 8 flux différents qui sont séparés en amont pour qu'on puisse revaloriser du bois en bois, de la ferraille en ferraille, du plastique en plastique, du carton en carton, du papier en papier, l'aluminium en aluminium. Ça, c'était une seule benne avant qui était triée dans un centre de tri, mais effectivement, ça limite la possibilité de valoriser. Quand on a un tri à la source, c'est là qu'on va pouvoir revaloriser sans fin certains déchets qui aujourd'hui sont finalement de la matière première. Puis déjà, j'aimerais revenir sur une donnée essentielle, sur simplement la terminologie de dangereux. Dangereux, chez nous, c'est tous les déchets, parce qu'on va dire, même un mégot de cigarette, c'est dangereux. Ça contamine 500 litres d'eau. On s'entend comme ça, c'est-à-dire que nous, on ne traite pas le nucléaire, c'est un autre sujet. On ne traite pas l'explosif. Et pour les déchets issus de contamination, ce qu'on appelle couramment les dasseries, on a des partenaires pour ça. Le reste, donc imaginez la palette, dangereux, non dangereux, elle est hyper vaste. Alors Carole, on a une question ici aussi. Merci Selma. Allez. Bonjour. Je voulais vous demander, parce qu'il y a ma marraine qui travaille chez Veolia en tant que directrice de déchets, et j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes partenariat ou vous êtes... Tu as tout compris, tu as déjà ta réponse. C'est-à-dire que, on va dire, chaque entreprise dans le déchet a ses spécificités. Donc, comme je viens de le rappeler, nous, c'est le dangereux, avec un maillage, une expertise et des centres de valo sur le dangereux. Donc, on se complète dans nos outils. Nous, on ne va pas aller, par exemple, sur les déchets ménagers. Même dans les entreprises que tu as citées, il y a plein de choses et on est dans une multinationale. Ce n'est pas la même taille, mais on a su rester dans notre niche, dans notre savoir, nos compétences et avec la réglementation qui va avec. Donc, effectivement, Damien, tu peux me compléter sur notre partenariat ? Oui, basiquement, en fait, c'est une question de... C'est une question de ciblage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, Chimérec, on s'est intéressé aux petits producteurs de déchets au départ, qui étaient un peu délaissés, je dirais, dans le monde du déchet, puisqu'en fait, des grosses industries du déchet ont des gros outils de traitement qu'ils ont besoin d'alimenter en milliers de tonnes. Et donc, nous, notre force a été justement de regrouper des déchets sur des plateformes de regroupement en allant collecter des déchets chez le petit imprimeur du coin, la petite PME de fabrication de sablage, de ponts. Voilà. Et donc, en fait, derrière, l'industrie agroalimentaire, on va travailler avec un tout petit Intermarché, on va récupérer le vieux fût de chlore qui n'a pas été l'année précédente et dont la DLC est dépassée. Donc, nous, on massifie ces déchets. Et donc, petit à petit, on en est arrivé, nous aussi, à créer des outils de traitement, mais qui sont aujourd'hui inexistants dans le domaine de nos confrères qui peuvent être Veolia ou tant d'autres. Donc oui, il y a une notion de... C'est pas vraiment un partenariat, il y a une logique en fait. Il y a une logique qui permet de répondre à un besoin. Ces entreprises du déchet. Chacun à son niveau, quoi. Voilà. Parce que
Chez Veolia, est-ce que ce serait pareil, les mêmes types de déchets ou c'est pas du tout alors, pareil? c'est pas forcément pareil. Et encore une fois, ça dépend quel type de la branche de cette énorme entreprise. Par exemple, nous, le tri optique, et on essaye souvent de nous proposer des chaînes. Non, le dangereux, c'est un tri humain. Comme disait tout à l'heure Damien, on a des collaborateurs aussi qui sont un petit peu pas dans notre... Si, oui, c'est voilà, complètement un et tri humain. qui sont même sous scaphandre. Mais c'est à la main, parce que ça va être réellement une compétence aussi. Ce sont des gens formés, des chimistes, qui font un tri chimiste pour pouvoir valoriser cette chose-là très dangereuse et la prendre à la main, la trier pour la valoriser. Et ça, franchement, ça c'est la spécificité de Chimirec. C'est vraiment... tu peux me compléter? Je vais vulgariser tes propos. Nous, on est des épiciers. Voilà. Ouais, j'aime bien ça. Voilà. Alors, que... paysan, bon sens, et épicier. En fait, nous, on va chercher le petit volume, on le massifie pour en faire quelque chose, contrairement à des confrères qui, eux, vont capter directement les gros volumes à la source. Voilà. Mais pour répondre clairement à ta question, oui, on se connaît, on se côtoie, on a des intérêts communs, mais notre manière de travailler, c'est qu'on répond chacun à des besoins différents pour être sûr que tous les besoins sont couverts en termes de déchets. Ça répond à ta question plus clairement? Oui, là c'est mieux, oui. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci. On va peut-être poursuivre, hein, parce qu'il y a aussi un point sur la deuxième proposition. Poursuivre ça, c'est de passer également à la Loisanne, les friches. Donc on continue déjà sur le combustible de substitution. Donc on parlait tout à l'heure de déchets dangereux. Donc très basiquement, c'est notre métier, comme vous l'avez compris, avec un démarrage qui était la collecte des huiles usagées. Donc juste un chiffre comme ça qui est assez parlant. Pourquoi les huiles usagées? 1 litre d'huile usagée, aujourd'hui, ça pollue 1000 m² d'eau. Donc il y avait nécessité de trouver une solution. Et à l'heure actuelle, une société comme Chimirec, les huiles usagées sur le marché français, c'est à peu près 200 000 tonnes au total. Il y en a un peu moins de 100 000 qui sont collectées par le groupe Chimirec à l'heure actuelle. Donc on est toujours le plus gros collecteur oui. depuis. Oui. Donc c'est vraiment notre métier de base, notre cœur. Et à partir de là, on s'est diversifié. Et quoi de mieux dans la diversification que de s'intéresser aux déchets non dangereux qui aujourd'hui ne veut... Voilà, c'est bon. C'était tactile, mais il faut y aller avec parcimonie. Je connais quelqu'un qui adore cette expression. Donc le combustible solide de recyclage ou de récupération, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que quelque chose qui est similaire au combustible solide énergétique, à une différence quand même qui est assez importante, c'est que le déchet initial, c'est du non dangereux. Qu'est-ce que le déchet non dangereux? Là, on parle issu de déchets de meubles, donc déchets d'équipement d'ameublement. Alors je suis vachement dans la vulgarisation des propos, mais on va simplifier la chose. Aujourd'hui, vous achetez un canapé. Sur ce canapé, vous avez une éco-participation. Cette éco-participation permet de financer un éco-organisme dans lequel vous allez pouvoir déposer votre vieux canapé. Et ce vieux canapé va être recyclé. Comment il est recyclé? Il y a plusieurs façons de le faire. Jusqu'à présent, il y avait soit effectivement la méthode recyclage en propre avec la revente sur le bon coin, qui peut être une solution initiale et qui limite le déchet, ou la solution où il y avait effectivement pas forcément de manière de valoriser des déchets, donc on était plutôt sur l'enfouissement. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience à ce niveau-là où on peut faire du combustible solide de récupération à travers du déchet d'équipement d'ameublement. Comment ça se passe? C'est très simple, hein, donc c'est du broyeur, de la trémie. On a des cribles étoiles où on va, en fonction de la granulométrie du broyage, récupérer différentes particules de ce déchet. On a toujours ce fameux électroaimant qui va se retrouver au milieu, qui va récupérer la partie ferraille. Et ensuite derrière, au moyen d'un aérolique, en fait, donc c'est ni plus ni moins qu'un projecteur d'air qui va permettre de laisser continuer sur la ligne de traitement les déchets qui sont à la bonne densité. Et ceux qui sont plus denses, notamment les panneaux de MDF, donc ce qu'on retrouve dans tous les meubles, hein, je pense que les fameux bancs qu'on a là en font partie. Ça nous permet de les récupérer et ça nous permet de refaire des meubles avec ce MDF. Donc c'est-à-dire qu'avant même d'arriver à la fin de la ligne, on a déjà récupéré la ferraille, on a déjà récupéré le MDF. Donc tout ce gisement-là repart en revalorisation matière. Je rajoute simplement, y compris maintenant on connaît bien les ressourceries.
Et dans les ressourceries, ils ne peuvent pas tout retaper, tout ce qu'on leur apporte. Donc on arrive aussi en fin de chaîne à ce niveau-là pour récupérer ce qu'ils ne peuvent pas, eux, revaloriser aussi. Ça, c'est super important pour nous. Et donc à l'issue, effectivement, on va faire du combustible solide de recyclage qui est un apport calorifique pour certaines chaufferies ou certains cimentiers. Donc le but là, c'est une fois de plus de limiter l'énergie fossile comme apport d'énergie et de privilégier des déchets qui aujourd'hui n'avaient pas d'autre solution que l'enfouissement. Donc on va plutôt se tendre en termes d'évolution pour répondre en second temps à votre question, monsieur, de tout à l'heure. Ça fait partie des projets d'avenir justement, où on va essayer d'apporter de la matière, on va essayer de récupérer de la matière première et on va essayer d'apporter de la matière calorifique pour les incinérateurs, plutôt les cimentiers qui sont nos partenaires, puisqu'on garde en tête que le cimentier crée de la valeur derrière, de la matière, contrairement à un incinérateur qui lui peut créer de l'énergie, mais ça reste un autre débat. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'autrement, on va attaquer aussi le côté friche. Déjà, Gabriel Bali s'excuse de ne pouvoir être là et c'est pour ça qu'on a poursuivi ensemble sur le deuxième propos qui était la friche et AZF. Mais c'est également justement pourquoi on a co-animé cette conférence. C'est parce que ça a du sens aussi chez nous et que chez Chimirec, on récupère également des sites fermés et également des friches. Donc une qui est la plus importante pour nous, parce que la plus énorme et aussi un territoire à revitaliser. Je vous parlais en premier plan justement de notre transformation à cause des JO, où on a dû changer notre berceau historique dans les années 58, emprise de la Cité des médias des JO. Donc réflexion, où aller, que faire? Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc là, excusez-moi parce que c'est pas très. Est-ce que vous avez une question pendant la transition visuelle? Il faut faire patienter. Merci. Ah, mais elle est pas là. On peut également parler du site de Muret, qui clairement lui a été justement. On a repris un ancien site Univar qui reconditionnait des déchets, enfin pas des déchets, pardon, des produits corrosifs, notamment des acides et des bases. Et en fait, le site de Muret justement s'est implanté sur cet ancien site, donc notamment une friche. Donc on a tout repris, le site a été remis à neuf, voilà, avec toute la réglementation liée au site Chimirec. Donc même en local, en fait, on est sur le sujet, et d'autant plus au national. Je te laisse. Ouf, on a le film. On a le film. Merci Selma pour la transition. Ça a été rapide, ça a été douloureux parce qu'on ne quitte pas plus de 60 ans d'existence au même endroit sans difficulté. Et tout de suite, il s'est imposé à nous d'occuper un site industriel, historique, où il y a des grosses problématiques, où il y a eu un déchirement RSE, l'ancienne usine PSA, d'Aulnay-sous-Bois. Et donc, je vous laisse regarder ce qu'on en a fait. Enfin, un bout, 6 hectares passés. En arrière-plan, des axes vers l'aéroport Charles de Gaulle. L'ADN justement de notre entreprise, c'est zéro artificialisation. On l'a bien compris, on va réutiliser donc ces sites. Selma en a parlé, mais la construction se fait comme ça pour pratiquement tous nos sites. Franchement, moi, je n'ai pas d'exemple où on a fait du neuf quelque part, on a pris les terres agricoles. L'exemple ne vient absolument pas en tête. Le groupe s'est construit essentiellement par du entreprises qui avaient déjà des autorisations ou qui avaient déjà un historique industriel pour éviter justement d'aller récupérer des terrains naturels. Et aussi par principe de progression. Il y a aussi nos compétences justement historiques, vu qu'on est habitué à reprendre des chiffres, des friches, pardon. Des chiffres, donc tous nos sites sont sous rétention.
pour justement éviter tout risque de pollution phréatique, etc. On a des niveaux de sécurité qu'on nous envie, où souvent justement on a des casernes de pompiers qui viennent chez nous pour voir, pour les inspirer, quoi, pour faire des démonstrations. On est cité souvent en exemplarité parce que ça fait un petit bout de temps, plus de 60 ans, qu'on a ce savoir et ces compétences pour préserver l'environnement aussi, à la base. Zéro artificialisation, rétention, sécurité. Sachant que dans n'importe quel site, et plus particulièrement dans le déchet, le plus gros risque, c'est le départ de feu. Donc forcément, on met des moyens conséquents pour limiter cette part de risque. Voilà, on en a, parce que les piles lithium, c'est quand même, je pense que les exemples illustrent tous les jours des problématiques, et dont on a des bunkers de stockage. Mais ça arrive des fois, même nos propres engins commencent à avoir des... Mais on est formé. Et là, le propos, c'est d'accompagner l'industrie vers sa renaissance, vers la zéro artificialisation. Gabriel qui devait nous présenter son savoir sur les sols, la gestion des sols pollués. Je me tiens également à votre disposition pour faire la transition avec lui. Si vous avez des questions, il y répondra ultérieurement. Pourquoi on travaille ensemble? Simplement, lui, son métier, c'est les sols. Il est docteur en géologie. Il est bardé de diplômes à ce niveau-là. Il va trouver les meilleures remédiations pour des terres et des territoires pollués. Et nous, on va intervenir quand il a une friche en gestion sur tout ce qui est pollution aérienne, c'est-à-dire tout ce qui traîne dans des vieilles usines, puisque dans chaque filiale Chimyrec, on a des laboratoires pour identifier même des substances abandonnées depuis quelques décennies, parce que dans les friches, c'est le cas. Faut pas se voiler la face. Donc, on va aller analyser tout ce qu'il y a en surface, dans des bidons, dans des choses comme ça. Oui, le laboratoire, il n'a pas une fonction unique, c'est-à-dire qu'il garantit que le déchet qui rentre sur notre site correspond bien au certificat d'acceptation préalable, donc c'est-à-dire qu'il a bien les caractéristiques physico-chimiques identifiées au départ, mais il garantit aussi que le déchet qui sort de chez nous correspond bien à la réalité. Donc c'est vrai que chaque site est équipé d'une cellule avec des chimistes qualifiés pour garantir le déchet en entrée et garantir le déchet en sortie. Est-ce que vous avez des questions au niveau des friches? Au niveau de la Loisanne, au niveau... puis après, ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Donc, écoutez, vous êtes heureux, plus de questions. Moi aussi. C'était passionnant de passer un bout de matinée avec vous. C'était très interactif et très plaisant. Et on se tient à votre disposition, donc Selma, Damien, moi-même, sur le stand salon D39, voilà. village des transitions du CPEM. Merci à vous.